Ok les frérots, c'est Nexeo et aujourd'hui on se retrouve pour voir comment débloquer donc l'armée des ombres sur le jeu solo leveling Arise. Mais juste avant, n'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve en description et à également tout simplement t'abonner voilà si t'aimes bien la vidéo et à liker si elle t'a aidé. Donc voilà, sur ce, on va pas perdre plus de temps avec l'intro, on va directement se diriger donc dans l'armée des ombres. Donc voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble déjà en vif. Pourquoi je fais ce tuto? Parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux joueurs, ce qui est totalement normal puisque c'est la version globale et puisque moi je joue depuis la bêta, bah forcément j'ai plus d'avance, ce qui est logique. Donc voilà, et du coup j'utilise cette avance tout simplement pour vous aider un maximum en vous faisant des vidéos guides également. Donc tout ça. Déjà il faut savoir que pour débloquer donc cette armée des ombres qui est vraiment utile, hein, vraiment ça nous aide énormément pour les combats qui sont plus difficiles. Vraiment, donc c'est simple. Vous allez dans le mode histoire, dans le mode normal. Et donc, comme on pourrait le croire, c'est pas après le chapitre 8, après avoir battu Igris, et après, voilà, c'est pas ici les frérots, c'est quand vous aurez fini le chapitre 9. Quand vous aurez fini le chapitre 9, les frérots, donc comme vous pouvez le voir, Sung Jinwoo utilise les pouvoirs de la classe qu'il a obtenue en terminant la quête de changement de classe. C'est, en fait, dès que vous allez finir, dès que vous allez finir le chapitre 9, vraiment, vous aurez beaucoup de changements. Vraiment beaucoup de changements. Donc, soit dans votre tenue, vous aurez une nouvelle tenue, voilà. Donc, vous serez monarque des ombres. Donc, ça, c'est vraiment cool. À noter, les frérots, vous aurez beaucoup plus de stats, vraiment énormément de stats. C'est la transition où vous aurez le plus de stats en plus. Plus 60, c'est énorme, les frérots. Donc, voilà. Et donc, l'armée des ombres, que je voulais maintenant que je vous ai montré comment on acquiert et on débloque. Donc, simplement cette armée, et bien c'est très simple, je vais vous présenter un peu les frérots, comment on peut l'améliorer et comment voilà l'optimiser et comment l'utiliser également. Donc voilà, déjà vous pouvez voir qu'on a cette ressource là, qui ça s'appelle de l'énergie de l'ombre, qui vous permet de d'améliorer. Voilà, vous pouvez voir que voilà, je suis à 200 sur 7000 ombres, j'ai un peu abusé j'avoue, sur les ombres. Donc voilà, et vous, excusez-moi, je touche un peu en ce moment les frérots. Mais bref, donc vous pouvez améliorer. Donc moi c'est ce que je vais faire. Vous pouvez améliorer. Là vous allez me dire mais Nexeo, comment tu fais et tout? Comment on a cette ressource en vrai? Tu vois? Bah tu vas ici, tu vas sur source tout simplement. Et ça, à chaque fois que vous finissez un portail, vous aurez avec un peu de chance. Vous avez très souvent cette ombre, enfin cette énergie là, cette ressource là. Donc très utile pour améliorer la capacité de l'ombre. Moi j'étais à 7000, maintenant je viens de passer à 8000. Ensuite, vous pouvez améliorer comme vos persos, vos chasseurs. Donc ça, ce qui vous permet, d'avoir plus de puissance, d'avoir plus de stats. C'est la même pour les chasseurs, parce que si on va sur mes chasseurs, les frérots, c'est exactement la même chose. Hein. Voilà, c'est la même chose. Donc voilà. Donc on va retourner aux ombres, hein. On va retourner à nos moutons, comme on dit. Donc voilà. Bref, vous pouvez également améliorer vos ombres, ce qui vous permet d'avoir plus de puissance et tout, plus de stats. Vous avez capté, c'est la base, on va dire. Et vous aurez besoin de ça. C'est pas très facile, c'est vraiment pas facile pour en trouver. Il faut également pénétrer les portails. Et c'est pas à chaque fois. Donc je vous conseille de faire vraiment les portails les plus hauts, genre les portails de rang S, les portails de rupture de donjon, ou les portails rouges là. Les portails rouges, comme vous. Normalement, vous savez c'est quoi si vous regardez un peu l'animé, le manoir. Donc voilà. Et ça vous permet tout simplement d'améliorer vos persos par exemple. Ce qui est vraiment très stylé aussi, c'est que Ygritte tout simplement, il vous permet de, voilà, quand vous l'améliorez, déjà c'est une dinguerie, au niveau visuel c'est trop beau. Vous pouvez voir que le mien il est comme ça là, il est comme ça. Et vous pouvez voir que tout simplement, si on l'améliore, vous l'avez déjà vu de toute façon, si on l'améliore, il change. Et il change vraiment, c'est vraiment, cette forme là je la trouve vraiment magnifique. Ça vous permet d'obtenir une compétence spéciale. Déjà en fait il faut juste l'améliorer en chevalier. Et voilà, vous aurez donc la compétence spéciale, c'est vraiment très stylé. Ensuite, moi j'ai débloqué lui. La messe, je sais pas comment on le prononce, vous avez compris. Lui c'est la même chose. Élite, vous pourrez améliorer comme ça. Il va être comme ça. Après il va changer comme ça, un peu plus bleu foncé. Et il aura cette récompense enfin cette compétence qui vous permet de concentrer ses pouvoirs, dans un cercle d'énergie issu de son épée autour de lui. Il propulse l'énergie vers l'avant en ligne droite. Je vois beaucoup de monde utiliser pour ceux qui l'ont. C'est vraiment très fort. Et là vraiment il a du flow et tout. Honnêtement c'est les couleurs et tout. On voit que c'est un chevalier élite, vous voyez. Très stylé. Moi malheureusement je n'ai pas encore Iron.
où je n'ai pas encore par exemple l'ours, voilà, tank. Et lui, il va arriver bientôt. Donc voilà, farmer les chapitres et tout. Ou alors, si vraiment vous avez assez de ressources, attendez peut-être pour lui. À mon avis, il va être broken. Il va être vraiment bon. Donc voilà. Ensuite, les frérots, quelle ombre débloquer en priorité? Bon, en priorité, vous aurez directement Ygritte. Vous pourrez pas y changer. Vous pourrez pas changer. Ensuite, moi, je vous conseille, les frérots, de pas prendre Iron, ni de prendre lui là, le tank, mais plutôt de prendre lui là, l'âme, la messe. On va l'appeler l'âme. Bah en vrai il est vraiment très bon et honnêtement tout le monde l'utilise, c'est pas pour rien puisqu'il est vraiment bon, il fait beaucoup de dégâts et tout, et vous pouvez voir que en gros l'autorité de l'ombre ça va être tout simplement sa capacité. Et si vous, je vais vous montrer d'ailleurs dans ma team, je vais vous montrer dans ma team les frérots. Donc c'est gérer les équipes, voilà. Si vous pouvez, si vous voyez ici les frérots, si on va dans ma team, vous pouvez voir que là si vous le mettez en premier, en fait il aura l'autorité de l'ombre. En gros ça, il aura une compétence spéciale. Et du coup, choisissez bien l'ombre que vous voulez pour qu'il applique la compétence que vous voulez. Donc, quand c'est Ygritte, c'est le taux de critique de tous les membres de l'équipe augmente de 4%. Et quand donc c'est lui en premier, c'est l'attaque de tous les membres de l'équipe augmente de 3%. En vrai, je pense que je vais laisser lui. Je verrai après. Donc voilà, choisissez bien. Faut le mettre en premier donc pour avoir l'autorité de l'ombre et pour avoir l'effet. C'est vraiment très important et très bien, en vrai, je trouve. Et donc voilà, en plus il y a des dingueries bientôt qui vont arriver à mon avis. Il y a Beru pour ceux qui ont Beru, comme vous l'appelez comme vous voulez. Pour ceux qui ont vu les scans, je vais pas vous spoiler, vous inquiétez pas. Et je pense que c'est l'ombre la plus attendue honnêtement, hein. Mais c'est normal. En vrai elle est broken, elle est vraiment, j'aime trop cette ombre. Donc voilà, elle n'est pas encore arrivée comme vous pouvez le voir. Donc voilà, moi je vous conseille ces deux premières ombres. Enfin, la première ombre à débloquer c'était Ygritte, mais c'est automatiquement que vous la débloquez je crois. Et la première l'ombre en priorité qu'il faut débloquer après Ygritte, moi je vous dis c'est lui actuellement, parce que ça peut changer, parce que bah il peut y avoir des mises à jour, des ajouts au moment où vous regardez cette vidéo. Ensuite une dernière chose les frérots très importante, c'est voilà, faut pas faire comme moi aujourd'hui. Voilà, j'ai très mal géré mes ombres. En gros à chaque fois que vous dépensez des ombres, et ben ça consomme des ombres, et oui, et c'est pas infini. Et moi j'ai un peu abusé, j'avoue, j'ai clairement pas dosé. Même si j'étais à 7000 et maintenant je suis à 8000, j'ai pas dosé, hein. Vous pouvez voir que, en fait, c'est très important de savoir ça, parce que moi je savais pas au début. Donc, si par exemple vous mettez que une ombre, que l'âme, et ben total d'ombres dépensées, ça sera que de 200. Enfin, que c'est quand même pas mal à chaque fois. Et ça peut, genre vous pouvez même en utiliser deux fois si vraiment les combats sont durs et longs. Deux fois, trois fois, je sais pas. Ça paraît trop peu parce que ça se recharge tous les 60 secondes, je crois. Ou les 50 secondes, c'est quand même énorme le temps de rechargement. Donc ça m'étonnerait que vous pouvez l'utiliser trois fois. Et quand il y a Irrite et quand il y a une deuxième personne à côté, ça fait 400. Et là, j'imagine que ça va faire 300 du coup, parce que moi j'ai pas une troisième ombre. On va lui dire ça fait 600, je veux dire. Donc voilà, c'est quand même énorme. Donc faites attention à comment vous gérez vos ombres. Sur ce, c'était Nexo. Merci à vous de regarder cette vidéo. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je rappelle que mon serveur Discord est en description, donc voilà, n'hésitez pas. C'était Nexo. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.